Comment tromper votre cerveau pour le forcer à agir quand tout est bloqué ? Il arrive parfois que l'on se retrouve bloqué dans une impasse à certains moments de notre existence et que l'on n'arrive plus à faire un seul pas de plus. En général, c'est dans ces instants-là qu'on se met à tourner en rond, on perd confiance, on devient négatif et rien de constructif ne peut en sortir. Tout nous paraît difficile, effrayant et chaque action à entreprendre nous paraît être laborieuse ou compliquée. Eh bien, j'ai trouvé une astuce que j'ai utilisée moi-même à un certain moment de ma vie pour décoincer ce genre de situation. Mais je vous explique d'abord 2 ou 3 choses. Notre cerveau crée des connexions avec notre environnement. En fait, cela va même beaucoup plus loin que ça, car il finit par faire des associations avec les gestes, les pensées que nous répétons, les personnes que nous côtoyons, les images que nous voyons, les sons que nous écoutons, les contextes dans lesquels nous nous trouvons, le cadre dans lequel nous vivons. N'avez-vous jamais remarqué que si vous accomplissiez une tâche toute simple, une tâche ménagère par exemple, en pensant à quelque chose de particulier, le jour où vous refaisiez le même geste, la même pensée revenait d'elle-même involontairement. On utilise ce fonctionnement en PNL pour faire ce que l'on appelle des ancrages. Plutôt que de le faire de façon inconsciente, on s'en sert comme un outil pour manipuler notre cerveau positivement. Pour notre environnement, c'est la même chose. Celui-ci agit comme un aimant qui nous fait revenir systématiquement dans le même schéma de pensée, malgré nous. Cela nous fige. Si vous ressassez trop les mêmes pensées dans les mêmes circonstances, dans les mêmes lieux, jour après jour, vous allez avoir du mal à changer, même si vous le voulez. Si vous vous surprenez à être négatif depuis un certain temps et que vous n'arrivez pas à casser avec cette négativité qui semble vous happer et vous empêche d'agir, faites une cassure dans vos habitudes. Si vous travaillez dans un bureau, par exemple, le top serait de modifier complètement votre environnement de travail et même carrément de vous installer dans une autre pièce. Si vous ne pouvez pas le faire au travail, faites-le chez vous. Changez vos meubles de place. Parfois, le simple fait de bouger quelque chose secoue les énergies et fait sauter le blocage. Plutôt que de lutter contre la force d'inertie, contournez-la. Notre cerveau fonctionne beaucoup avec les perceptions. Parfois, il s'y piège, en prenant ce qu'il interprète pour la réalité. Si c'est le cas, cela veut également dire qu'un simple changement de perception permet de changer de fonctionnement et peut nous libérer. À une époque où j'étais pris dans une spirale d'inaction, j'ai simplement changé mon bureau de place. Eh bien, vous ne savez pas à quel point cette simple action m'a permis de changer dans ma tête. J'ai pu trouver un second souffle et de nouvelles ressources pratiquement du jour au lendemain. C'est impressionnant. Lorsqu'on a du mal à agir, on bloque le flot d'énergie. Et moins l'énergie circule, moins on a envie de passer à l'action. C'est un cercle vicieux. Si vous êtes dans le même cas, changez quelque chose dans votre quotidien. Ce changement en appellera un autre. Il suffit parfois d'une simple petite étincelle pour rallumer un feu.